Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Bontemps, je viens du Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Je suis arrivé à Samarcand, nous sommes ici à Samarcand, devant le mausolée de Tamerlan. Je suis arrivé à Tachkent en Ouzbékistan le 23 août 2021 et j'avais originellement planifié mon voyage en février 2020 pour arriver en Ouzbékistan en début avril 2020. Néanmoins, la pandémie a fait que j'ai dû repousser mon voyage et l'agence m'a donné un bon qui était valable pendant 18 mois à partir du 1er juillet 2020. Ce qui était parfait parce que ça a laissé suffisamment de temps pour qu'il y ait la découverte des vaccins et l'implémentation des vaccins. Donc j'ai attendu de me faire vacciner complètement en juillet 2021 avant de enfin partir pour l'Ouzbékistan en fin août 2021. Les préparatifs du voyage furent assez simples. Il fallait uniquement faire un test PCR 72 heures avant l'arrivée à Tachkent. Dans les sites internet, il est indiqué une liste des laboratoires approuvés par le gouvernement ouzbek, mais je n'ai pas eu de difficulté à ce sujet-là. Même si mon laboratoire n'était pas spécifiquement mentionné dans cette liste, le fait que j'avais un certificat de l'Union européenne attestant de la négativité du test Covid-PCR était suffisant pour me faire passer la frontière à l'aéroport. Et je suis arrivé par un chemin un peu inhabituel. J'ai pris un vol à travers München et Riga en Lettonie et ensuite pour aller à Tachkent. Je déconseillerais les voyageurs de passer nécessairement par l'aéroport de Riga qui n'est pas très bien organisé au niveau du check-in. Il y avait des problèmes avec le site internet, etc. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Deuxième élément à noter, c'est que dans les sites internet, on voit souvent qu'il est nécessaire de porter un masque à tout moment, peut-être même dans la rue avec des gants. En fait, ce n'est pas du tout le cas ici. Les gens sont assez libres, ils portent le masque assez librement et il n'y a pas de restrictions énormes sur ce point de ce point de vue-là. Ensuite, pour ce qui concerne mon voyage, donc j'ai planifié 13 jours en Ouzbékistan, une journée et demie à Tachkent à l'arrivée, puis 2 journées dans la vallée de Fergana en visitant plusieurs villes typiques d'Ouzbékistan, un peu plus modernes, mais avec des ateliers très intéressants de tissage de soie, des ateliers de céramique, des ateliers de travail du bois. Et effectivement, les prix pour acheter des marchandises dans ces endroits-là sont bien inférieurs à ceux que vous pouvez trouver dans des autres villes. Il y a également de belles choses à voir, telles que un palais ou des mosquées très particulières dans ces régions. Ensuite, je suis parti pour Urgenç, qui est une ville proche de Khiva, par le biais d'un avion, pour 2 journées à Khiva. La ville est fantastique. C'est une ville qu'on pourrait dire musée, où il y a qui est à l'intérieur d'un mur ancien, et toutes les constructions à l'intérieur sont quasiment anciennes dans cette ville. Et c'est vraiment une ville intéressante à visiter, et pour moi c'est le véritable coup de cœur de ce voyage, dans la mesure où on se sent vraiment transporté dans un autre siècle dans le passé, en traversant les rues et en pénétrant les madrasas, en se perdant dans les différentes ruelles, en observant l'architecture des différentes madrasas, des différents minarets, et on peut aussi même monter à l'intérieur des minarets
et vraiment s'imprégner de cette culture islamique et ouzbek, timuride des temps anciens. Donc, à l'heure actuelle, il y a très peu de touristes, notamment à Khiva et à Bukhara. Et c'est un réel plaisir de parcourir les rues sans grande perturbation sonore et avec une grande liberté quant au choix des restaurants, etc. Et sans devoir faire de réservation préalable pour aller dans les meilleurs restaurants. Ensuite, suite à mon séjour à Khiva, j'ai fait 2 journées à Bukhara, avec la précision que ça a pris quasiment une journée en voiture pour aller de Khiva à Bukhara. J'ai préféré faire certains trajets en voiture afin de vraiment voir le paysage avoisinant et de vraiment s'imprégner de la perception du désert, pouvoir s'arrêter à des points, etc. et discuter avec le chauffeur. Il faut savoir qu'à Khiva et à Bukhara, j'ai choisi une formule où pendant une journée on faisait des visites avec un guide et une autre journée on faisait journée libre et je pouvais parcourir à ma guise les différents monuments historiques et peut-être visiter à nouveau de manière plus personnelle les différents ateliers. Ensuite à Bukhara, après Bukhara, je suis allé dans le désert pour un campement de yurts où là c'était vraiment très intéressant parce que on peut se balader en chameau et voir les dunes de sable et le coucher du soleil dans le désert. C'est une expérience un peu spéciale de vraiment expérimenter le silence du désert et son immensité. Donc c'était un campement de yurts, donc c'était très intéressant aussi parce qu'on avait une performance aussi d'un musicien kazakh et autour d'un feu, très agréable. Ensuite, je suis parti une journée et demie vers les montagnes en passant par un lac qui fait presque office d'une mer pour les Ouzbeks car c'est un lac très grand et salé. Depuis, vous savez très bien que la mer Aral s'est rétrécie au point de quasiment plus exister. Donc ce lac est très beau, très bon pour la baignade, etc. Donc c'est aussi très agréable et on peut voir de nombreux oiseaux migrateurs autour de ce lac et goûter le poisson du lac. Ensuite, nous sommes allés vers la montagne donc, et nous avons vu nous avons logé chez des bergers qui nous ont accueillis et qui nous ont montré la montagne. Et c'était très agréable de grimper la montagne et de voir l'immensité du paysage avec le lac loin et les vallées comportant des villages en bas de la montagne. Et suite à cette excursion, je suis allé vers Samarcand. Et donc je me retrouve maintenant à Samarcand pour 2 journées de visite et avant de repartir au Luxembourg. En ce qui concerne la sécurité, il y a très peu de problèmes là-dessus. Les Ouzbeks sont des gens polis qui ne causent pas de problèmes, qui vous disent bonjour, mais qui ne cherchent pas non plus à vous vendre des marchandises de manière très insistante, comme dans d'autres pays où on peut vous suivre pendant 5-10 minutes. Ici, il n'y a pas de ça. Vous dites non 2 fois à peu près, ça devrait suffire dans l'écrasante majorité des cas. Et même dans la majorité des cas, en fait, on ne vous interpelle pas dans la rue pour vous vendre nécessairement des marchandises. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, hein, d'autant plus que en ce moment, c'est la saison touristique est assez basse en termes de volume de touristes. Donc si j'ai pas été inquiété à ce moment-là, je pense que même quand il y aura plus de touristes, vous serez encore moins inquiété puisque vous serez dans un groupe plus important de touristes. Ensuite, oui, il n'y a pas de délinquance, je n'ai été le témoin d'aucune délinquance.
Et même, je dirais que il m'est arrivé une expérience hier soir même, où par imprudence, j'ai oublié de retirer ma carte du distributeur. Et un passant m'a signalé « Ah, vous avez oublié votre carte, monsieur, monsieur ». Et je ne comprenais pas au début, et donc j'étais un peu méfiant, mais grâce à cette personne, j'ai pu retrouver ma carte et éviter le pire. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est un peuple très accueillant, très sympathique, et il n'y a aucune crainte à avoir à ce sujet-là. Le seul bémol, je dirais, c'est peut-être la conduite sur les routes est peut-être un peu parfois agressive et un peu atypique d'un point de vue occidental. Donc je vous conseillerais de plutôt faire appel à des services de chauffeurs ou prendre les transports en public si vous n'êtes pas confortable au niveau conduite. Mais les routes sont pour la majeure partie en bon état et le service de train est très bien organisé, etc. Au niveau de la barrière linguistique, il y a peut-être effectivement un peu de difficulté de prime abord, puisque la plupart l'écrasante majorité des instructions et des informations sont en russe, en ouzbek, et pas en anglais. Mais vous pouvez vous munir bien sûr de l'application Google Lens, grâce à laquelle vous pouvez prendre des photos, scanner la photo et avoir une traduction en anglais des choses. Et donc, comme conseil, je vous conseillerais de prendre une batterie additionnelle que vous pouvez charger et puis utiliser pour recharger votre téléphone si vous utilisez beaucoup ces applications Google Lens, etc. Deuxième conseil, pour faciliter votre voyage, prenez assez rapidement une carte SIM. Mobius, par exemple, c'est ce que j'ai pris. Pour moins de 15 €, vous avez un budget illimité. Donc c'est pour je pense 15 jours, ce qui est vraiment formidable. Donc c'est vraiment donné à ce prix-là et très confortable. Deuxième point que j'ai remarqué, même si théoriquement on est supposé mettre des pantalons tout le temps, et la plupart des Ouzbeks, vous verrez, portent des pantalons et parfois même des chemises longues, ils sont assez tolérants vis-à-vis du short. Donc tant que vous soyez raisonnable, que ce ne soit pas un short qui vous arrive très haut, on ne va pas vous arrêter et vous bloquer l'entrée dans les mosquées. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous conseille vraiment la visite de l'Ouzbékistan. C'est un pays formidable, en bonne situation en termes d'infrastructure, pas cher au niveau du budget. Franchement, vous avez besoin, pour 10 €, vous avez un très bon repas. Oui, la population est très accueillante, et donc c'est le moment de venir visiter, franchement. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.